Bon, bonjour! Aujourd'hui, ça va être la suite et fin des reverbs en format rack. J'en ai plusieurs, mais bon, c'est toutes des reverbs, là. Fait que là, en tout cas, j'en ai 4 à tester aujourd'hui. Devrait être bon pour faire une vidéo. On va espérer que ça ne sera pas une vidéo trop longue cette fois-ci. Je vais revenir à ma 7 cordes, ma Schecter C7. Avec, je vais encore une fois utiliser le micro du manche qui va être coupé en deux pour que ça ait un son un peu de simple bobine. Donc, je vais immédiatement passer dans l'autre pièce. Donc, comme toujours, je vais utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60 pour faire ma démonstration. Je n'utiliserai pas, je ne referai pas une présentation du reverb qui est inclus avec l'émulation de l'amplificateur. On l'a fait dans le dernier vidéo. Je dois dire que je me suis légèrement trompé dans le sens que je ne peux pas vous en montrer 4, je vais vous en montrer 3 à place pour la simple et bonne raison que le Room Reverb, je l'ai déjà essayé tout seul ici à la maison et comme je l'ai déjà dit, vu que c'est une copie d'essai, je n'ai pas le droit d'essayer les items plus qu'une fois. Donc, je ne peux pas vous présenter le Room Reverb ou un reverb qui émite une pièce. Fait que je vais vous en présenter 3 à la place. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais un Plate Reverb. C'est comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos de reverb en pédale, que le Plate Reverb, c'est la première forme de reverb qui a été inventée. C'est une plaque de métal qui est à quelque part et qu'on fait vibrer en envoyant le son on envoie le son enregistré dans la console vers la plaque de métal en question qui donne l'effet reverb et qui renvoie ça ensuite dans la console pour donner... C'est la vibration de la plaque de métal en question qui donne l'effet reverb. Ouais, c'est ça. On va dire que ça va être correct pour tout de suite. Je vais juste me concentrer sur celui-ci, justement. Donc, je vais présenter les potentiomètres. Ici, c'est Size, qui se trouve à être probablement la grandeur de la pièce ou la grandeur de la plaque de métal, dans ce cas-ci. Decay, c'est pendant combien de temps que le reverb va sonner avant qu'il arrête de sonner, là. Le pre-delay, ça rajoute une espèce de délai dans le son. Color, encore une fois, c'est pour plus aigu, moins aigu. Modulation, ça, celle-là, il n'y avait pas ça sur les autres. Donc, je suis pas trop sûr de ce que ça fait, là, d'un sens, là. Puis, ici, nous avons le HPF, ou High Pass Frequency. C'est à partir de cette affaire-là, ça ressemble un petit peu à... plus aigu, moins aigu, là, ces deux-là ensemble, mélangés ensemble, c'est ce qui va donner la couleur, effectivement, pour ça s'appelle color, tu sais, ça va donner est-ce que ça va être un reverb qui va rajouter de l'aigu ou ça va m'enlever. Le dernier potentiomètre en bas, c'est le mix qui va dire le ratio entre le signal sans effet et le signal avec effet, là. On va le monter aux alentours de, c'est ça, à 20. Pour être sûr qu'on va entendre au moins un peu de quoi. Donc, je vais jouer quelque chose sans aucun reverb.
monter peut-être un petit peu plus. Je vais augmenter la taille de la plaque de métal. Je ne remarque pas une énorme différence. Peut-être que dans des écouteurs, je l'entendrai plus, là, mais... C'est drôle, on dirait que si on réduit la taille de la pièce ou de la plaque, c'est comme si on entendrait un petit peu comme un effet ping-pong un petit peu dans le son, dans la modulation, dans le son du reverb. Je vais même le mettre à moins que qui était, alors je vais le mettre à 13. Ajouter un petit peu de pré-délai. Ça le fait moins que sur les reverbs à ressort que j'avais testé. Non, c'est vrai, c'était pas un ressort, c'était pas un ressort, mais en tout cas, il y en avait un autre là qui avait un pré-délai la semaine passée. Pas le choix. Hein? C'est pas drôle, par exemple, il y a rien qu'un écho après, là. Il y a pas de multiple, il y en a rien qu'un. Bon, on va mettre ça de quoi d'un peu plus raisonnable. On va jouer avec la couleur maintenant. Là, il est au milieu. Ah, ok, regarde, je m'en vais en enlever en premier.
l'inverse. Ah, c'est ça, effectivement. C'est parce que quand on l'enlève, le color, c'est comme si ça durait, le son durait un peu moins longtemps parce que justement ça enlève l'aigu du... Bon, je vais commencer à m'amuser avec la modulation. Donc, présentement, il n'y a pas de modulation du tout. J'en ai rajouté. Ah, oui, effectivement. C'est comme si ça rajoutait un léger chorus. Qui ne paraît pas sur l'écho ou sur dans le reverb tant que ça. C'est qu'il faut que tu laisses résonner la corde pour bien entendre l'effet en question. Bon, puis là, que ça donne? Énormément, là. Le son, là, encore une fois, avec la modulation. Bon, je l'enlève complètement. Et je vais jouer avec le HPF. Eh oui, c'est vrai, ça rajoutait un petit peu de... Non, on dirait que ça enlève. Ça ne rajoute pas de l'aigu, ça rajoute pas de la basse, mais ça enlève un peu d'aigu, effectivement.
Et remarquez aussi comme l'effet dure longtemps quand que j'enlève complètement le HPF, là. Ça enlève presque complètement l'effet. D'ailleurs, au max, là, c'est carrément ça que ça fait. On va remettre ça comme c'était. On va dû rajouter un petit peu de modulation par exemple, parce que j'aime bien. Et on va jouer avec le decay qui se trouve être combien de temps que l'effet reverb va résonner. Je vais baisser le potentiomètre, ainsi. Ça dure beaucoup plus longtemps. Bon. On va le mettre au maximum. Bon, je me suis bien amusé avec celui-ci. Je vais m'amuser avec le Inverse, qui se trouve être un reverb supposé, ils appellent ça un Inverse Reverb, ça se supposé être un reverb à l'envers, je sais pas trop comment qualifier ça, mettons. Je vais le mettre approximativement comme lui je l'avais mis. Oh! 8. C'est approximativement ça, hein? Oh. 13. 79. Ou à peu près, là, bon. Ok. Oh. Modulation, approximativement la même chose. 25. Whoop. 25. Et il y a donc ici, c'est encore une fois le potentiomètre pour la grandeur, 16. Decay, c'est encore une fois la longueur que ça va durer, que l'effet va durer. Le pre-delay, c'est encore une fois un petit délai que ça rajoute un effet delay dans l'effet reverb. Color, c'est encore une fois pour rajouter ou enlever un peu de mordant. Ici, on en a un interrupteur plutôt qu'un potentiomètre qui est à 3 positions pour 3 genres différents de reverb inversé. Ici, c'est pour la modulation, qui est la même affaire que la modulation d'ici, j'imagine. Et en bas, c'est le mix. Donc, encore une fois, sans aucun effet. C'est dans le sens que, comme, vu que c'est un reverb à l'envers, c'est quand que tu joues, le reverb fonctionne, puis aussitôt qu'on arrête de jouer,
le reverb arrête de fonctionner. Tu sais, contrairement à l'autre, qui restait comme dessus, là. On a augmenté le decay, mais pour moi c'est l'effet en tant que tel qui est de même et non pas... Non, ça paraît un petit peu plus, là. Ça fait un petit peu comme un effet qu'un room reverb aurait, finalement, là, de même. Comme si c'était rien que dans une pièce, là, justement. Ah, on pourrait peut-être rentrer ça, ça ressemble un petit peu à une autre sorte de reverb qu'il n'y a pas là-dedans, mais qu'on appelle un docking reverb. C'est justement ça l'effet, où ça fonctionne seulement quand on joue, quand on arrête de jouer, ça l'arrête. Donc, je vais essayer maintenant la fonction numéro 2, le mode numéro 2. Je suis obligé de dire que c'est curieux, mais la différence entre le 1 et le 2 est pas énorme. Hein? Personnellement, là, on va aller à 3, voir tout à coup qu'il y a un peu plus de différence. Je vais monter la modulation au maximum. Peut-être une légère différence dans le mordant entre les deux, mon Dieu. Comme si la position 2 avait un petit peu plus de mordant que la 3, puis celle-là. Puis entre le 1 et le 2, là, entre le mode 1 et le mode 2, là, je suis même pas du tout capable de faire de différence entre les deux. Je vais essayer de monter, voir la grosseur, la grandeur de la pièce. Peut-être que ça va changer de quoi.
C'est à peu près ça pareil. C'est comme si ça arrondissait l'attaque de ce qu'on joue au fur et à mesure qu'on monte dans les modes, ou les autres appellent ça des types, hein, d'accord, c'est le même principe là. Bon, on va aller au Shimmer Reverb. Bon, ok. Dans le Shimmer Reverb, encore une fois, les potentiomètres, ces deux-là sont inversés par rapport aux autres. Le decay est de ce côté-là et le size est de ce côté-ci, à la place d'être l'envers. L'inverse, ça c'est un interrupteur entre deux positions, entre deux modes. Mode 1 et le mode 2. Je vais le remettre à mode 1 juste pour être sûr. Le shift, ça c'est une Moses de bonne question. Est-ce que, d'après moi, j'aurais envie de dire que le shift, ça va changer la tonalité du shimmer qui accompagne l'effet. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ça va sembler un peu comme s'il y avait un autre effet en plus du reverb en question. Ici, on a un potentiomètre de modulation qui probablement rajoute plus de shimmer dans l'effet, probablement, au fur et à mesure que ça monte. Parce que lui, il n'y avait pas de shimmer, il commençait à avoir du shimmer, justement, quand surtout le plate reverb, là, quand on montait la modulation, ça commençait à ressembler à du shimmer, justement. Ici, on a un moderate, ça veut dire qu'il doit y avoir potentiellement une espèce de pulsation dans le son. Et ça va régler la vitesse de la pulsation en question. Bon, je vais augmenter un petit peu le decay. Je suis en mode 1. Je n'ai pas touché au shift ou aux modulations, rien de ça. Donc, on va regarder ce que ça fait sans. Quand on le laisse se sonner, là. Bon, ben, on entendait très bien l'effet shimmer, justement. Je vais commencer avec un shift négatif. On va jouer avec le shift. Effectivement, c'est comme si c'est la tonalité du shimmer, de l'effet shimmer. On va aller carrément à moins 12. Ça rajoute de quoi d'étrange un peu. Je vais faire le contraire. Je m'en vais aller carrément à plus à cette heure.
Je vais le mettre au mode numéro 2. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de mouvement, si on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, dans le shimmer en question sur le mode numéro 2. Je vais revenir au mode numéro 1. Et je vais maintenant jouer avec la modulation. On va voir, on va écouter ce que ça fait comme il est là. L'espèce de petit effet, finalement, ça rajoute un petit effet chorus encore une fois. Même chose, mais au type numéro 2. Ça, c'est comme si ça coupait un petit peu, ça arrondissait l'attaque et ça, c'est comme si l'effet chorus que je parle est un petit peu moins présent. Là, je vais monter la vitesse de la modulation, on verra bien. Bon, voyons ce que ça donne, même que c'est la dernière avec le quin. Comme ça. Ben, c'est étrange, mais pas tant que ça finalement. C'est sûr que tu fais pas du métal, une tourne de métal avec ça, mais quand même. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Encore une fois, j'ai eu quelques petites surprises. Pas des mauvaises surprises par exemple, mais des certaines surprises pareilles.
c'était pas exactement ce que je m'imaginais, disons. Le inverse et le shimmer, par exemple, oui, là, ça c'est vrai que c'était pas mal ce que je m'attendais, là. Mais disons que le inverse est un petit peu spécial. Par contre, ben, l'inverse peut finalement compenser pour pratiquement, ça fait pratiquement un délai, un delay, un slapback delay, même dans une certaine mesure, là, ça pourrait faire la job d'un slapback delay qu'on appelle là, un écho rapide et qui n'a qu'une seule répétition là. J'en avais fait des démonstrations quand c'était le temps des justement des délais, des delays. Bon ben, il ne reste plus que la dernière étape maintenant dans mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitube 5. Et ce sera les EQ, comme on pourrait dire. Parce qu'il y a des égalisateurs qui vont ressembler à des égalisateurs que vous avez potentiellement déjà vus avant. Et d'autres qui sont, c'est en rack, donc des égalisateurs qui sont comme des égalisateurs sur des consoles d'enregistrement. Donc, eux autres ne fonctionnent pas complètement de la même façon que ceux que vous êtes potentiellement déjà habitués. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à suivre à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.